aucun homme sur la terre, qu'il soit bien spirituellement, qu'il soit avec Dieu, qu'il forme avec Dieu un seul corps, qu'il marche en sainteté, qu'il vive en pleine communion avec Dieu, aucun homme peut considérer que le péché ne le dominera pas. Absolument. Absolument. Vous savez une chose, la responsabilité que nous avons, elle est tellement grande que nous devons veiller pour notre salut. C'est ma responsabilité d'abord veiller pour mon salut. Et ensuite, je dois veiller pour ne pas permettre que le diable vienne s'aimer au milieu de l'Église, ce qui sépare la personne de Dieu. Qu'est-ce qui peut séparer la personne de Dieu? Hein? Une seule chose, le péché. Il n'a absolument rien d'autre, ni diable. La personne, elle peut être possédée par le diable. Le diable ne peut pas éloigner la personne de Dieu. Qu'à contraire, Jésus, quand il est venu sur cette terre, il n'aurait pas eu cet acte d'aller envers qui? Les pécheurs. Jésus allait vers les pécheurs. Quand on a amené cette femme prostituée, est-ce que Jésus l'a demandé de l'éloigner de lui? Non. Lorsque cet homme, par exemple, qui était dans les sépulcres, la Bible dit qu'il est venu vers Jésus en courant, mais possédé par des démons. Est-ce que Jésus l'a empêché qu'il arrive? Non. Le diable ne peut pas éloigner une personne de Dieu. Le diable est venu pour quoi faire? Satan est venu pour quoi faire? Détruire, égorger, voler. Enfin, il est venu pour causer la destruction, la misère dans la vie des personnes. Il est venu détruire le bonheur des personnes, la santé des personnes, la famille des personnes, les mariages des personnes, la vie sentimentale, la vie conjugale, la réussite. Le diable, il est destructeur. Mais le diable n'a pas le pouvoir d'éloigner la personne de qui? De Dieu. Regardez. Ce qui éloigne la personne de Dieu, c'est une seule chose qui s'appelle péché. Dieu nous considère tellement que lorsque nous commettons une erreur, il ne nous condamne pas. Amen. Dieu ne nous condamne pas. Dieu laisse la parole. La parole en elle-même, elle nous donne la condamnation de ce que nous avons commis. Mais lorsque nous commettons une erreur, Dieu nous donne toujours une opportunité. Dieu nous donne toujours une nouvelle opportunité. Deux choses. Première chose, la majorité des péchés qui peuvent nous amener à un tel point, en norme, ils ne sont pas confessés, ils sont découverts. Quand vous entendez qu'un évêque a quitté l'Église, a quitté pourquoi? Parce qu'on a découvert qu'il pratiquait des choses contre la parole
de Dieu. Il a été appelé. Il a entendu devant des faits réels. Au bout d'un moment, quelques minutes, quelques heures, il a fini par reconnaître, c'est vrai, je reconnais, j'ai commis une erreur. Or, il a reconnu que c'était vrai. Mais cela ne veut pas dire que c'est une confession. Vous comprenez? Oui ou non? Il y a une différence d'arriver et d'aller vers le pasteur, vers l'évêque, vers l'hierarchie. Il dit, évêque, oh, j'ai commis une erreur et je viens confesser. Ce sont deux choses différentes. C'est pour cela que des fois la personne à l'église, elle reconnaît l'erreur, elle reconnaît le péché, mais elle ne le confesse pas. Combien de personnes que j'ai déjà parlé, vous avez compris, vous avez fait ça, vous avez agi comme ça, cela a été fait, c'est mauvais, ça c'est erroné. Oui, c'est vrai, pasteur, c'est vrai. La personne, elle a accepté, mais elle n'est pas revenue pour quoi faire? Pour confesser. Pasteur, c'est vrai. Je viens parce que j'ai compris, j'ai commis ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est une confession. Quand la personne, elle confesse, elle se débarrasse de la chaîne que le diable, qui ne pouvait pas l'éloigner de Dieu, mais à travers ce péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ligoté, il a enchaîné la personne. Il n'y a qu'une seule façon. Il y a des personnes qui sont à l'église depuis des années. Depuis des années, ils vivent comme ça. Elles vivent comme ça. Et on se demande, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que cette personne, elle n'a pas confessé son péché. Évêque, mais si tout le monde vient confesser son péché au pasteur, non, ce n'est pas confesser au pasteur. Vous devez, comme on dit en portugais, vous devez résoudre votre problème. Envers qui? Envers Dieu. Que je sache, l'autel, il est là. Que l'autel, il est là. Et vous pouvez venir résoudre votre problème. Il y a des cas et des cas, par exemple. Si votre erreur, si votre péché, c'est le pasteur qui vous a montré, c'est différent. Vous avez reconnu, très bien. C'est très bien de reconnaître, c'est déjà un premier pas. Mais le pas principal, c'est de quoi faire? De confesser. Parce que cela prouve que d'âme et conscience, c'est comme ça qu'on dit en français, âme et conscience, la personne en âme, elle a compris, non, véritablement,